Oyez, oyez, approchez-vous. Nous allons vous présenter une scénette en direct, sans micro, sauf moi. Sauf la musique aussi, n'est pas en direct, puisqu'elle a été enregistrée il y a quelque temps. Et pour mieux entendre, je vous invite peut-être à vous approcher. Il y a des places officielles encore libres. Vous avez des tapis pour les enfants. Je vous demanderai du silence parce que c'est en direct. Sinon, vous n'entendrez rien. Je vous remercie beaucoup. La parole est au sponsor. Vous allez assister à une représentation intitulée « Les Visirettes du Lauragais », sponsorisée par la mairie de Mazères, le Conseil général, l'association Les Médiéfolles, l'amicale des amis de Pierreté, la société C'est Pastorique, les établissements Lannoy. Nous remercions particulièrement ceux qui, sans nous, ne seraient rien. J'ai nommé vous, public, les places à la comédie. Oui, oui, j'ai oublié une chose importante. Nous dédions cette scénette à Pierre Baudard, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il nous regarde et il sera content de voir qu'on assure la suite. Oyez, oyez, braves gens. Dans le cadre du festival d'hiver du Lauragais, qui se déroulera à Fajac-la-Relinque, Monsieur le maire, bonjour. Madame, mes hommages. Monsieur le maire de Fajac est là. Bon, ça ne fait rien. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le maire du canton est parmi nous. Madame, mes hommages, madame n'est pas là. Si? Ça ne fait rien, mais je transmettrai mes hommages. Bonjour, monsieur le dossier général. Madame, mes hommages. Mesdames, messieurs, mais écoutez, on va pas y passer la nuit, hein. Ok? Alors, qui se déroulera, donc, je reprends, du 15 janvier 2008 à 15 h, au 15 janvier 2008 à 16h30. Et dont le thème exotique tournera autour d'un calife, d'un vizir et ses vizirettes. Ces vizirettes qui, comme chacun sait, sont les femmes du vizir, et non les petites boules en plastique que l'on introduit dans la machine à laver, n'est-ce pas? Vous allez assister en avant-première à la 1000e répétition de la scénette intitulée « Les Visirettes du Lauragais ». Pour cette exceptionnelle répétition, nous serons aidés sur ma gauche et sur ma droite, comme vous pouvez le voir, par 2 discrètes antisèches, 2 prompteurs et 2 souffleurs, en relation directe avec les acteurs. Approchez-vous et écoutez l'histoire très vraie et très plaisante que je vais vous conter. Manants et beaux seigneurs, gentes damoiseaux, belles damoiselles, voyez ici comment un vizir, rusé comme un renard, arrive à berner son calife, despotique, bête, méchant, tyrannique, et mettre sa vie en danger pour lui piquer sa place. Cette histoire exotique se passe, rapace, trépasse, et j'en passe, dans le grand Orient du Lauragais. Il est 8 heures. Entouré de ses califats et de ses esclaves, le grand calife fait sa sieste matinale
lorsque le vizir entre pour le réveiller. Monseigneur, il est là. Il est 8 heures. L'heure de se réveiller. Gousi, gousi, gousi. Je le hais, je le hais. J'y piquerai sa place un jour, j'y piquerai sa place. Ai-je bien entendu? Mais il manque la rivière de rubis de 395 carats et demi au bas mot. Vizir, mon consultant de vizir, tu ne pourras jamais être un sultan, tellement tu es un tout petit vizir. Monsieur le tout petit vizir, ton petit vizir, petit vizir, petit. Viens ici que je te tranche la gorge. Tu as peur, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ton tour n'est pas encore arrivé. Très grand, immense calife, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, et bien joli, et bien poli, et bien gentil, et qui va bientôt lâcher son fromage. Enfin sa place, je l'aurai un jour, je l'aurai. Très grand, immense calife, qu'y a-t-il pour ton service? Mais où est donc Ornicar? Ornicar, Ta calife Ornicar. Ornicar? Oui. Ornicar, ma califa, est en voyage. Et mets-toi de tes oignons. Et n'essaie pas de me désorienter. Fais attention à toi, petit vizir. Ta carrière pourrait bien s'arrêter au bout de mon sabre. Ou bien dans la cage à fourmis. Ou encore je te jette en pâture à tous ces spectateurs. Pas d'insulte, s'il te plaît. Si dans la minute, tu n'as pas retrouvé le rubis qui manque dans ce chaudron, c'est ta tête qui va le remplacer. Oui, immense calife. Il est là, je l'ai retrouvé. Énorme calife. Non, pas énorme, ni gros, ni mince. Je te l'ai déjà dit, petit vizir. Mais bien sûr, incommensurable calife. Que veux-tu dire par là? Amène ta tête. Alors, je veux dire que tu es le roi des cacas, des cacas, des sultans. Des califes, idiot. Finissons-en pour aller au fait. Te souviens-tu? Te souviens-tu de quoi? Te souviens-tu, il y a déjà 6 mois? Il y a 6 mois? Oui. Des chats sur moi. Mais non, les chats, là, c'est 300 petits dans la cour, derrière, il y a 3000 chats. 3000 chats qui dansent le cha-cha-cha. C'est le cha-cha-cha-cha-cha. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Assez, arrête tes picories. Je vais te massacrer. Je dois déjà trancher le cou de mes 2 esclaves. Hein? Alors, ne me donne pas plus de travail que je ne peux n'en faire. Franchement, je veux te parler de mes nouvelles perdrix blanches. Tu sais bien, les vizirettes que tu avais promis de me rapporter d'Europe centrale, blonde, pulpeuse de préférence. Alors, brosse-moi le Liban, fais-moi le bilan. Et quand est-il dans une vizirette, je t'écoute. Le vizir a l'air apparemment très embêté. En effet, il n'était point allé en Europe centrale quérir les vizirettes demandées. Il avait gardé les frais de déplacement dans sa poche. Et il s'était mis en quête de vizirettes autochtones du Lauragais, des copines complices à son service exclusif, parmi lesquelles
il avait glissé subrepticement 2 de ses agents secrets, Hypocrix 007 et Arsenix 009, déguisés précisément en Désirette. Un précieux appui au cas où ça tournerait mal. Il avait dans sa tête un plan fort bien pensé, afin d'en finir avec ce calife despotique. Mais voyons la suite. Eh bien, voilà. Grand calife. Nous partîmes à 500, mais par de gros abandons et non point de renfort. Nous devîmes que 3 ou 4 en arrivant Topor. Tant à nous voir marcher avec la trouille au ventre, les plus effarouchés se cassaient en cascade. Voyons. Topor. Qui est-ce, ce Topor? Un espion? Mais non, grand calife, c'est le port des bateaux. Bateaux sur l'eau, la rivière. Enfin bref, les ports quoi, comme Saint-Féréol, Saint-Verdun, Montaut, Mazières. Ah oui, et pourquoi pas Gibelle, La Louvière, Montlandier, Fajac, Belle Pêche, tant que tu y es. Ah, ça suffit! Viens ici! Là n'est pas le sujet. Je vais te mettre en charpie. Je vais t'écraser comme un champignon. Un insecte lumineux, vénéneux. Finissons-en sur le champ. Va me chercher mes visirettes. J'ai hâte de les voir. Et ne me dis surtout pas que tu reviens bredouille. Tu vas voir, immense calife, les plus belles visirettes que j'ai pu trouver. Je les ai payées avec tes chameaux. Je les ai essayées. Oh, non, je veux dire, je les ai lavées, peignées et essuyées, abondamment essuyées. Ma langue étrangère a fourché. Enfin, le contraire, enfin bref. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà, grand calife, les visirettes. Simone! Noémie! Gertrude! César! Escoubie! Regarde si elles sont belles. Ouais. Voilà de bien belles ribaudes. Un peu fanées, mais belles tout de même. Mais dis-moi, petit vizir, n'y aurait-il pas trop pris sur la marchandise là, non? Non. Ce sont des spécimens très rares. Descendants de l'Himalaya et du Yéti, via le Portugal. J'ajoute, grand calife, qu'elles sont très frisées, n'est-ce pas, dans leur pays. Oui, c'est cela, oui, c'est cela. Drôle d'accoutrement tout de même. Combien de chameaux les as-tu payés? Grand calife, enfin grand calife, que cela est déplacé. Il n'est plus pas besoin de parler d'argent, ni de chameaux, ni de céspèdes. Grand calife, ayons un peu de déontologie. Tu apprendras, tout petit vizir, qu'il n'y a point de honte en mon logis, et que je suis le maître chez moi. Une autre remarque peut-être? Non, la calife, saute à toi, profites-en. Je vais la voir un jour, je l'aurai, et bientôt avec ça. Allez, Béchamel.
pas en faire un fromage. Passons à autre chose. Comme tu sens bon. Oui, j'ai mis de l'eau de Saint-Férolle. Et toi, ma belle, comment t'appelles-tu? Zézette. Mais moi, j'ai pas mis de l'eau de Saint-Férolle. Et toi, ma belle? Épousis, et moi non plus, j'ai pas mis de l'eau de Saint-Férolle. Roi et beau calife, avec ton vizir, Arsenic 009 et moi-même, nous te préparons une délicieuse pâtisserie de notre région, une tarte couronnée au baie de cocagne aromatisée par un verjus d'Hippolyte, dont nous avons le secret. Faisais. Allez hop. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment précis que le stratagème, habilement pensé par le vizir pour éliminer le calife et prendre sa place, arrive à son point culminant. En effet, voyez et écoutez ce qui se passe au nez et à la barbe du calife, très occupé et inattentif à ce qui se trame autour de lui. Le vizir et ses deux agents secrets, Hippocrix 007 et Arsenic 009, concoctent une belle tarte bien particulière et dont l'hypocrase sera le détonateur. Voyons pourquoi. Nous allons la voir. Nous allons la voir, je vous dis. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Allons-y. Il me faut pour cette recette 300 grammes de fine farine de blé souple dur. 300 grammes. Parfait. 13 œufs de coque de gruyère frais battu. Parfait. 10 cuillères à sucre de canne sauvage. La dernière, sauvage. Alors, 10 piments de squelette. Ah, les piments de squelette. La meilleure. 5 verres de cocagne triés pour nous. Et 500 grammes de miel de fleurs carnivores. Vas-y. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et maintenant, voici notre arme secrète, le grand flacon d'Hippocrate. Je vous félicite, Arsenic 007 et Acide Nitrique 009. N'est-ce pas, vous avez bien travaillé en découvrant que le calife est très, très allergique à l'Hippocrate et surtout au verjus d'Hippocrate. Nous allons donc enfourner tout ceci. Et j'espère que vous avez vu juste. Attention, attention, c'est le moment crépusculaire et crucial. Il ne faut pas faire de faux pas. Il ne faut pas. La tarte couronnée est bien saignante. C'est l'heure de vérité. Est-ce que le verjus d'Hippocrate va agir selon les prévisions du vizir Hippocrix 007 et Arsenic 009? C'est lui! Quelle réussite, mes amis, quelle belle réussite! Grand et beau calife! Grand et beau calife! Voici le mets qui deviendra, si tu le décides, le mets clou du Val d'Orient, le mets des califes, des califats. Goûtez-moi ça d'abord. Goûtez-moi ça d'abord, allez-y bien.
Monsieur Calife, ils ont goûté. Goûte-toi. Grand Calife, j'ai goûté. À ton tour, goûte et tu seras satisfait. Infiniment satisfait. Très, très satisfait. Oui. Oui. Ce n'est pas mauvais. C'est même très bon. Me voici maintenant calife à la place du calife. Le calife est mort. Vive le calife! Le calife est mort. Vive le calife! Le grand calife est mort. Vive le calife! Allez les bons âmes, au lit. Et c'est ainsi que le grand calife fut disqualifié et le grand vizir fut qualifié. C'est pas terminé. Monseigneur, monsieur le calife, Monseigneur, il est là, il est 8 ans. Et tu l'auras pas. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Tu l'auras pas. Nous avons représenté la fenêtre de Vizirette avec les 20 acteurs ici présents. Nous remercions Allez, Bousquet, pour le scénario. la mairie de Mazelles et son équipe, Colette pour les costumes, les auteurs bénévoles, auteurs compositeurs, interprètes, machinistes, éclairagistes, on fait tout le tout, quoi. Les acteurs bénévoles, je vous dis, et vous, public, qui sans vous, rien n'existerait.